bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Je ne sais pas si j'ai juste. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question en essayant de tirer les cartes. Moi, je la rencontre beaucoup dans mes ateliers de pratique et dans mes formations. Donc, dans cet épisode, je souhaite répondre aux questions récurrentes que l'on se pose lorsqu'on veut apprendre à tirer les cartes. Apprendre le tarot est un vrai défi, selon moi. Surtout si on vient du monde des oracles, où on prend l'habitude de lire un livret pour faire une interprétation. Pour ceux qui ne savent pas quelle est la différence entre un oracle et un tarot, je vous renvoie plutôt à l'épisode d'Emmanuel Iger, l'épisode 4, où vous allez retrouver toute l'explication de la structure du tarot, de la structure des oracles. Vous allez avoir toutes les explications en ce sens-là. Donc un oracle a une structure libre alors qu'un tarot a une structure bien définie et c'est toujours la même. Il y a 78 cartes, 78 arcanes, 22 arcanes majeures, 56 mineurs avec 4 séries avec des éléments qui ont un sens et qui veulent dire quelque chose. Donc le défi d'apprentissage du tarot en fait c'est de connaître le tarot et de l'apprendre. Avec un oracle, vous n'avez pas besoin d'apprendre. Un oracle, vous le prenez de main, vous l'ouvrez, vous faites un tirage, vous regardez ce que signifie la carte ou vous l'interprétez intuitivement si vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez vous en servir de suite. Un enfant de 10 ans peut se servir d'un oracle sans problème. Quand on veut s'attaquer au tarot, on a une difficulté supplémentaire, c'est celle de connaître la signification des arcanes. Le deuxième défi que l'on va rencontrer, une fois que l'on sait qu'il va falloir apprendre le tarot, c'est de choisir son tarot. Parce que bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Il y a 2 types de tarots différents avec lesquels vous pouvez vous connecter pour apprendre. Il y a le tarot de Marseille d'un côté et le Rider-Waite-Smith de l'autre, d'origine anglo-saxonne. Le tarot de Marseille, c'est un tarot où les 22 majeurs sont illustrés, on le connaît bien, ces 22 arcanes du tarot de Marseille. On a des personnages aussi sur les cartes de cours, mais dès qu'on aborde les séries numériques des mineurs, on a des cartes plutôt abstraites et il est compliqué de rentrer dedans et d'interpréter avec. C'est pour cela que beaucoup de cartomanciens ou de personnes qui tirent les cartes n'utilisent pas les 56 mineurs dans le tarot de Marseille. À l'opposé, le Rider-Waite-Smith, c'est un tarot plus récent. C'est un tarot qui a été créé pour pouvoir interpréter avec tout le jeu et donc il y a des scènes de vie, des personnages dans toutes les cartes, même dans les mineurs. Ça en fait un tarot plus facile d'abord pour pouvoir tirer avec tout le jeu. Et encore une fois, c'est vraiment très chouette de pouvoir tirer avec le jeu en entier. Donc, une fois que vous avez choisi votre structure, le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite-Smith, après il faut rentrer dans l'apprentissage et sortir du coup du livret pour pouvoir retenir tous ces mots-clés, toutes les idées, tous les archétypes, tout le sens de ces arcanes pour pouvoir en faire des interprétations. Puisque le jour où vous tirez les cartes pour quelqu'un, vous n'allez pas lire le livret, vous n'allez pas retrouver votre livre d'apprentissage ou vos cours, etc. Il va falloir que vous fassiez une interprétation sans regarder vos antisèches ou que sais-je. Et donc ça, c'est vraiment la partie la plus délicate. Moi, je me suis cassé le nez sur le tarot de Marseille. Du coup, j'ai pas compris vraiment comment je pouvais m'en sortir de cet apprentissage. J'étais en autodidacte. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de formation sur le tarot. Donc, je me suis tournée vers le livre d'Emmanuel Iger, qui est sorti à cette époque-là. Lire le tarot avec le Rider-Waite-Smith, j'ai trouvé que ses explications étaient très claires et j'ai voulu apprendre avec ce livre. J'y suis arrivée, mais pas avec cette technique d'apprentissage. J'ai voulu apprendre par cœur, en fait. Donc, je me suis dit, sois sérieuse. Et en fait, je me suis arrêtée au chariot parce que retenir toutes les explications qu'elle mettait dans son livre, qui est très complet,
je n'y arrivais pas. Je sentais que je n'y arriverais pas et je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut apprendre le tarot. Donc pour vous livrer ma technique, je me suis dit, je vais commencer à tirer les cartes parce qu'en fait, c'est ça que je voulais faire. Et j'ai commencé à faire des tirages avec le livre à côté, c'est vrai. Et puis petit à petit, le fait d'avoir vu un nombre suffisant de fois les arcanes dans plein de situations, dans plein de questions, j'ai commencé à intégrer mon tarot. J'ai aussi beaucoup appris sur le tarot en l'enseignant, en commençant à le transmettre. Donc un des défis pour moi, ça a été de prendre confiance dans mes interprétations et de sortir du livre. Donc dans cet épisode, je vais vous donner 3 exercices qui, à mon sens, sont assez sympas à faire, que vous pouvez faire si vous, qui écoutez cet épisode, vous êtes aussi dans ce défi-là de commencer à prendre contact avec le tarot et commencer à vouloir faire des tirages concrets avec. Je vais vous donner 4 exercices, 4 petits tips qui peuvent vous aider. Le premier, c'est de prendre votre tarot tous les jours. Il n'y a pas de pratique sans pratique régulière pour voir votre tarot, pour prendre votre tarot, pour vivre avec votre tarot et pour que vous commenciez vraiment à l'intégrer. Intégrer, ça ne veut pas dire apprendre. Intégrer le tarot, ça veut dire le vivre. Et donc, il faut le retrouver dans des situations de vie que vous connaissez. Votre tarot doit vous parler à vous-même. Et c'est pour ça que c'est difficile d'apprendre les significations de quelqu'un d'autre, avec les mots de quelqu'un d'autre. Donc, pour faire ça, il y a un exercice très simple qui est la carte du jour. Tirez une carte tous les jours, sentez là où ça résonne en vous, écrivez un petit texte, faites une interprétation de cette carte, mettez-la un petit peu dans votre journée, dans votre vie quotidienne pour justement voir où est-ce que cet arcane vous parle en fonction simplement du sens qu'elle a. Il ne faut pas non plus partir dans une interprétation complètement libre, mais vous pouvez à ce moment-là, si la carte du jour, vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez pas retenue, vous ne connaissez pas cet arcane, prendre votre livret, prendre le livre, prendre votre cours, aller regarder, aller lire sur cet arcane et le comprendre un petit peu mieux. Comme il y a 78 cartes, au bout de 78 jours, vous aurez vu une carte tous les jours, vous commencerez déjà à bien comprendre ce qui se passe dans ce jeu. Le deuxième exercice, c'est de passer son tarot en revue et de donner un mot à chaque arcane que l'on retourne. Donc tous les jours aussi, vous pouvez le faire ou quand vous en ressentez le besoin, vous prenez votre jeu, vous le mélangez et puis vous retournez carte après carte et vous dites un mot. Vous ne cherchez pas à interpréter, vous dites juste le mot qui arrive à votre esprit au moment où vous retournez la carte. Ce mot-là, c'est souvent le mot qui fera partie de votre tarot. C'est le mot qui vous viendra le plus facilement à l'esprit et c'est avec ce mot-là que vous pourrez retrouver tout le sens de l'arcane. Le troisième exercice, ça sera tirer 3 cartes et raconter une histoire. Habituez-vous à faire sens et à lier les cartes entre elles. Donc vous prenez 3 cartes au hasard, peu importe, vous ne posez pas de questions, vous posez 3 cartes et vous essayez de raconter une histoire à partir de ces 3 cartes. Parce que faire une interprétation, c'est quand même raconter une histoire. On va voir que pour interpréter un tirage, pour répondre à une question, il y a une technique bien précise. Mais déjà, si vous avez l'habitude de rentrer dans une histoire quand vous voyez les cartes du tarot, ça sera plus facile pour vous d'avoir des mots qui arrivent, d'avoir des interprétations qui arrivent, de faire sens en fait avec la question de votre consultant. Et bien voilà les 3 exercices que j'avais vraiment envie de partager dans cet épisode avec vous. Pour aller plus loin, j'ai créé une formation en ligne, une petite formation pour les débutants avec tous les défis du tarot, avec des exercices à faire en plus pour arriver à oser et à prendre confiance dans vos premiers tirages. Si vous avez envie de débuter avec moi dans cette formation, eh bien, je vous mets le lien en barre de cet épisode. Je vais vous laisser en vous donnant rendez-vous à la fin du mois de décembre pour un super challenge ici sur le magicien. J'ai invité d'autres intervenants, d'autres tarologues, nous parler de leur façon de faire les bilans et de passer à 2023. Et vous pourrez tous les jours avoir un épisode pour suivre avec moi ce passage de la fin de l'année. Donc restez connectés au podcast. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, pour ce que vous apportez aussi pour me donner du courage pour continuer. Je remercie les personnes qui participent à la construction de ce podcast. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis
À très bientôt. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!